nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Aujourd'hui, nous célébrons l'ascension de Jésus. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui nous est familier. Pourquoi? Parce que dans le credo, nous le trouvons, dans le credo que nous récitons à chaque messe, nous disons ceci. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus. Il y a beaucoup d'attributs à Jésus. Parmi ces attributs, il y a celle-ci. Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et monté aux cieux, il s'agit là de l'ascension. Pour ceux qui prient leurs airs à Notre-Dame pendant ce temps ou ce mois marial, ce mystère est aussi, n'est-ce pas, médité lorsque nous prions les mystères glorieux. Le premier mystère glorieux, c'est la résurrection. Deuxième mystère, c'est l'ascension, Jésus qui monte au ciel. Donc c'est un mystère que nous connaissons, qui nous est tellement familier. L'ascension, c'est Jésus qui monte au ciel. Mais dans la Bible, il n'y a pas que Jésus qui est monté au ciel. Il y a d'autres personnes comme Jésus, n'est-ce pas, qui sont aussi montées au ciel. Nous avons par exemple Enoch. La Bible nous dit que Enoch est monté au ciel. Et le récit de la montée au ciel de Enoch peut être lu en deux places dans la Bible. Premièrement, en Genèse 5, 23, 24. La Bible dit ceci. Enoch vécut en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Deuxième verset qui parle de la montée au ciel de Enoch, c'est Hébreux 11, 5. Le texte nous dit ceci. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Hébreux 11, 5. Enoch n'est pas mort. Après sa vie, Dieu l'a retiré. Il avait été enlevé au ciel. La deuxième personne, peut-être la mieux connue, d'avoir monté au ciel, c'est le prophète Élie. Et le récit, n'est-ce pas, de la montée au ciel d'Élie peut être lu dans le deuxième livre de Rois, tout le chapitre. Alors moi, je vais juste vous lire 4 versets clés qui parlent de cette montée au ciel. 2 Rois 1 à 2 nous dit ceci. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis pour Gilgal. Verset 2. Élie dit à Élisée, arrête-toi ici et moi, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée répliqua, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent tous deux à Bethel. Versets 11 et 12, il y a des belles histoires entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça je laisse à vous-même. Alors versets 11 et 12 nous disent ceci. Ils étaient en train de marcher, tout en parlant, lorsque un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Verset 12. Élisée le vit et se mit à crier, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Puis il cessa de le voir, il saisit ses vêtements et les déchira par deux. Donc Élie aussi n'est pas décédé, il est monté au ciel. Après avoir fait un très bon ministère, Dieu l'a enlevé vivant dans les chars de feu et les chevaux de feu. Une autre personne qui est montée au ciel dans la Bible, mais du Nouveau Testament, c'est la très sainte Vierge Marie. Nous croyons à cette vérité, n'est-ce pas, lorsque nous célébrons chaque 15 août la solennité de l'Assomption de Marie,
qui n'est pas à comparer avec l'ascension de Jésus. L'Assomption de Marie est aussi, n'est-ce pas, méditée lorsque nous prions les mystères glorieux chaque dimanche et chaque mercredi. Le 4e mystère, c'est cela, l'Assomption de Marie, cette vérité qui nous dit que notre Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, après sa vie terrestre, a été enlevée pour entrer dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas un verset biblique, n'est-ce pas, dans la Bible qui relate comment est-ce que Marie a été emportée au ciel. Il n'y en a pas. Mais il y a plusieurs versets bibliques, lorsque entrecoupés et lus, nous révèlent cette vérité fondamentale de notre foi. Alors, je n'ai pas le temps à donner tous les petits versets bibliques qui sont recoupés. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus, on peut s'asseoir et on peut ouvrir la Bible et je peux vous démontrer les versets qui ont aidé à la constitution de cette vérité sur la montée de Marie au ciel. Alors, Jésus est monté au ciel. Il y a aussi des personnes qui sont montées au ciel. Quelle est alors la différence qui existe entre la montée au ciel de Jésus et la montée au ciel d'autres personnes de la Bible? La différence est celle-ci. Elle se trouve à ce niveau. Pour Enoch, Élie et Marie, n'est-ce pas, ils ne font pas l'action de monter au ciel. Ces trois personnages ou ces trois personnes subissent l'action de monter au ciel. Ils ont été soit emportés ou retirés ou portés au ciel. Nous pouvons parler qu'il s'agit des assomptions, de l'assomption de Marie, l'assomption d'Enoch, l'assomption d'Élie. Mais pour Jésus, n'est-ce pas, c'est Jésus qui fait l'action de monter au ciel. Il ne subit pas la montée, lui-même est sujet actif de sa montée au ciel. D'où le verbe ascendere ou accendere du latin ascender. C'est Jésus lui-même qui fait l'action de monter au ciel. Alors, je vais fermer ce petit rappel. Je pense que c'est un rappel de catéchèse pour certains, ou une information pour les uns. Ce n'est pas ça la quintessence de l'homélie d'aujourd'hui. Pour nous qui célébrons l'ascension de Jésus aujourd'hui, quel est l'avantage de croire à cette vérité? Quel est l'avantage que cette vérité, n'est-ce pas, nous demande ou nous donne aujourd'hui? Quel est l'impact pour nous, disciples de Jésus, de célébrer sa montée au ciel? Pour moi, l'ascension de Jésus, c'est comme une graduation. C'est comme une graduation, pourquoi? Parce que les disciples de Jésus, après avoir appris de Jésus, après avoir marché de Jésus, Jésus se sépare d'eux, il monte au ciel pour leur donner l'espace de grandir, pour leur donner l'espace, n'est-ce pas, de quitter de la vie du disciple vers la vie des apôtres. Parce que si Jésus demeurait simplement avec eux, ils allaient être des éternels disciples. Mais Jésus ne veut pas que ces apôtres, que ces disciples demeurent simplement disciples éternellement. Il veut qu'ils soient et disciples, mais aussi beaucoup plus apôtres. C'est ça, c'est que le mystère de l'ascension nous pousse à être. De quitter simplement la vie du disciple, la vie de l'écoute, mais beaucoup plus de la contemplation. Parce que la première lecture aujourd'hui, à la fin, on dit quoi? Quand Jésus est monté au ciel, ses disciples étaient là à regarder le ciel. Et les anges leur disent, pourquoi vous êtes là à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel retournera. Entre-temps, vous avez du travail à faire. Le travail, c'est quoi? Luc nous le dit dans la première lecture, Jésus disant à ses disciples que vous serez mes témoins. Vous devez être mes témoins aujourd'hui. Dans l'Évangile, il redit la même chose, parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux lectures qui ont été écrites par un même auteur. Les Actes des Apôtres par Luc, mais aussi son Évangile aujourd'hui. Dans l'Évangile, Luc raconte les paroles que Jésus a dites à ses disciples. Il leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. À vous d'en être les témoins. C'est ça, c'est que Jésus attend de nous aujourd'hui. Il ne veut pas simplement que nous soyons des disciples zélés. Il veut que nous devenions des apôtres zélés. Que nous devenions des témoins de Jésus dans notre monde. Mais je sais qu'il est facile d'être disciple de Jésus, mais qu'il est difficile d'être un apôtre de Jésus. Il est facile de prendre de Jésus, d'apprendre de Jésus, mais il n'est pas facile de donner ce qu'on a appris de Jésus. La plupart des personnes vous diront, Monsieur l'abbé, moi je n'étais pas au séminaire avec vous. Je ne sais pas la Bible, je ne sais pas prêcher, je me contente de venir entendre Jésus et ça me suffit. Je vais témoigner de Jésus simplement par ma vie. C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, je vais nous donner, n'est-ce pas, quelques petites astuces qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à parler de Jésus, même si nous n'avons pas eu une formation approfondie, ni dans la Bible, ni dans la théologie. Pour parler de Jésus, on n'a pas besoin d'aller au séminaire. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir des formations sérieuses. On peut parler de Jésus par des manières et des moyens les plus simples. Je nous donne 7 astuces, n'est-ce pas? Je ne dis pas que vous vous remettiez simplement à ces 7 astuces. Chacun peut en développer les siens qui peuvent l'aider à parler de Jésus, surtout que nous allons commencer à aller en vacances, rencontrer les amis, rencontrer la famille. Pour parler de Jésus, pour témoigner de Jésus, vous pouvez simplement dire à une personne que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter Romains 5, Jean 7, non. Mon frère, je sais que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Première astuce. Deuxième astuce, n'est-ce pas? Avant de commencer à parler des péchés et des confessions aux gens, ça fait peur aux gens. Dites simplement aux gens que la mauvaise conduite, n'est-ce pas? Notre mauvaise conduite dérange souvent ce plan qu'a Dieu pour moi et pour toi. Notre mauvaise conduite, n'est-ce pas, dérange ce plan qu'a Dieu pour toi et pour nous. Troisième astuce, n'est-ce pas, mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu a envoyé, ça c'est Jean 3, 16, son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En disant ça, la personne peut avoir peur. Mais dites-lui simplement que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et c'est lui qui est la solution à nos mauvaises conduites. C'est lui qui est la clé à nos mauvaises conduites. De là, quatrième astuce, nous sommes invités, n'est-ce pas, à la conversion, à changer notre mauvaise conduite, à changer notre vie, à croire à ce Jésus qui est la solution à tout ce qui nous dérange dans la vie. Lorsqu'on s'est converti, l'autre astuce, c'est quoi? Maintenant, on peut être baptisé. Vous pouvez accepter le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême efface notre mauvaise conduite et surtout la mauvaise conduite de nos premiers parents et nous donne les grâces essentielles pour continuer dans la vie de Jésus. Les grâces comme l'espérance, la foi et même la charité. Et lorsqu'on a pris le baptême, n'est-ce pas, nous sommes invités, toi et moi, à nous unir au corps du Christ. Et nous unir à ce corps mystique d'une manière active. N'est-ce pas? Parce que c'est dans ce corps mystique que nous allons encore grandir dans la relation avec ce Jésus. Que nous allons découvrir nos grâces, nos talents, nos dons, mais aussi nos faiblesses, parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et après, quand on est unis dans ce corps mystique, dernière astuce, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à inviter les autres à être disciples de Jésus. Voilà une manière que vous pouvez avoir une conversation avec une personne et parler de lui, de Jésus. Jésus attend que tu parles aujourd'hui de lui, dans ta famille, avec tes amis, dans tes milieux. Il veut que toi aussi puisses faire ses disciples.
Faire des disciples, ce n'est pas simplement le travail de l'abbé Christian, non. C'est le travail d'ailleurs que le Vatican II demande à chaque chrétien d'impacter le monde. Vous venez ici, vous vous ressourcez, c'est pour aller transformer le monde, c'est pour aller dans le monde et faire des disciples de Jésus partout où vous êtes. Je nous rappelle cette grande commission, n'est-ce pas, qui est souvent lue dans, je pense, l'année A de l'Ascension. Jésus dit ceci en Matthieu 28, 16 à 20. Et c'est ce que je vais vous laisser avec aujourd'hui. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.